Assalamu alaikum. Bonjour. Je présente aujourd'hui deux énoncés des examens d'analyse SMPC pour les sessions ordinaires et rattrapage de l'année dernière, l'année 2021-2022. Ces examens qui ont été présentés à la faculté des sciences du Japon. Alors, je remercie mon collègue responsable de ce module qui m'a envoyé ces énoncés. Alors, nous allons voir donc un après l'autre les deux énoncés d'examen. Commençons par l'énoncé de l'examen de la session ordinaire. Donc, vous avez alors 4 exercices dans cet énoncé d'examen. Le premier exercice que vous voyez sur les suites récurrentes, on étudie les deux suites UN et PN conjointement pour arriver à trouver leur limite commune, L. Dans un deuxième exercice, application du théorème de Rolle, voilà, exercice numéro 2. L'exercice numéro 3, utilisation du théorème des accroissements finis pour démontrer des inégalités. Et puis il y a cette deuxième question, on vous demande de montrer que cette fonction est constante. Un dernier exercice dans cet énoncé, c'est les développements limités et leur utilisation pour la recherche d'une limite. Voilà. Donc voilà les exercices de cet énoncé de l'examen ordinaire. Donc vous voyez donc les exercices 3 et 4. Nous allons revoir encore une fois les énoncés, les exercices 2 et 3, 2 et 1, pardon. Exercice 1 et 2. Bon, alors nous allons passer maintenant à l'autre énoncé, celui du rattrapage. Alors un petit peu dans le même style, 4 exercices avec les thèmes les mêmes. Hein. Premier exercice sur les suites. Suite récurrente pour trouver la limite à la fin dans la question numéro 5. Ensuite, le théorème de Rolle, utilisation du théorème de Rolle pour démontrer cette inégalité. Hein. Dans un troisième exercice, utilisation du théorème des accroissements finis pour montrer des inégalités. Et puis là, vous avez une égalité entre deux fonctions. Autrement dit, montrer que une fonction est constante quand vous faites la différence entre ces deux fonctions. Et un dernier exercice dans cet examen de rattrapage sur les développements limités et leur utilisation pour la recherche d'une limite. Voilà, vous voyez donc ici les exercices 3 et 4. Alors, si je vous donne ces énoncés, c'est pour que vous puissiez vous exercer quelques jours après l'examen et nous allons donner la solution dans la mesure du possible, au moins celle de l'examen de la session ordinaire. Vous voyez que ces examens se ressemblent dans la forme et il y a des changements sur les fonctions. Et donc, si vous travaillez des exemples comme ça, vous aurez beaucoup de chances de réussir votre examen, au moins ici dans notre faculté, puisque ce sont des exercices de la faculté des sciences du Japon. Je revois avec vous les examens, les exercices 1 et 2 une dernière fois.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.